Le mécanisme, c'est le marché. Le temps, c'est la culture. Le temps de Van Gogh, c'est un temps qui est comme ça, qui est un certain temps. Et puis après, ça peut être un temps, par exemple, de Polanski, c'est un temps. Non, pas Polanski, j'ai pas envie de le prendre. Le temps de Basquiat, qui va être peut-être un temps plus rapide. Voilà, mais c'est quand même un temps qui tient toujours les minutes et la grosseur et tout se tient. Si chacun, pas en classe sociale, mais si chaque individu, chaque personne décide que lui, il n'aime pas ce temps avec tout le monde en même temps, mais il aime plutôt ça, ça va déstabiliser la grosse machine. C'est pas du tout intéressant pour les gardiens de la fiction du mécanisme. Et en fait, le problème des classes dominantes, c'est que du coup, elles deviennent irresponsables. Irresponsables d'abord envers leur goût, c'est-à-dire que même elles ne se posent pas la question de savoir si elles aiment ou pas, juste elles favorisent des artistes pour maintenir cet ordre culturel. Elles n'y croient pas, elles s'en foutent en fait, je pense. Ensuite, par rapport à leur pensée, il n'y a pas de substance. Ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent, ils s'en foutent. Et du coup, on peut voir par extension que l'art, c'est ça, c'est Gérard Depardieu aujourd'hui. C'est lui qui représente l'acteur famous dans leur petite folie. C'est plus que folie, c'est grave. On est vraiment à la limite de l'injure. De nous dire que Gérard Depardieu, c'est un grand artiste, mais j'ai envie de vomir. C'est pas possible de nous imposer ça. Je veux dire, on est contre. Mais on est tellement tous dispersés dans toutes sortes de propositions qu'on ne peut pas faire de contre-pouvoir. On n'est pas assez nombreux déjà et en plus on existe parce qu'on est contre ça. Et en fait ça les valide aussi. C'est un peu comme le patriarcat, quoi qu'on fasse, ça les valide. Donc bon bah voilà, c'est pas grave, on continue quand même. Moi je veux pas rentrer dans le côté complotiste, mais rien que le fait qu'il y ait une personne qui se dit « moi je suis responsable de la culture et je vais vous dire ce qui est bien et ce qui est pas bien », t'as l'impression qu'il te donne des données. Alors la mesure 8, moi je trouve que voilà, ça c'est pas terrible parce qu'il a joué comme ci, et la mesure 10. Et en fait toi tu te dis « mais moi j'ai pas les capacités, je sais pas, je suis pas musicienne, je peux pas juger puisque je suis pas technicienne de la musique. » Donc tu t'en empêches. Le mec c'est un romancier, il a écrit 10 000 bouquins. Mais moi je vais pas oser me poser la question moi-même si j'aime ou pas. Ils sont à France Culture. T'es à France Culture, toi, dans ton canapé à Puy-Chenil? Bah non. Tu te sens tout petit. T'oses pas te dire, mais moi, est-ce que j'aime, en fait? Bah grâce à lui, j'accède à mon goût? Ben non. Oui, si, c'est vrai que grâce à lui, donc, il va faire écouter 3... Tu sais, tu connais, tu vois, je crois que c'est le dimanche après-midi où t'écoutes plein de morceaux, ils te disent, voilà, ça c'est bien joué, hein, qu'est-ce que t'en penses, machin. Mais moi, je trouve que là, le modérato, il était plus sensible, etc. Donc... grâce à eux, tu dis waouh, moi c'est vrai que la version 3, comme Joseph, elle est ouais, je la sens, mais en fait, il m'aide à avoir mon goût. Mais c'est pas mon goût, c'est le goût proposé par France Culture. Et demain, je vais rencontrer Jeannette, elle va me dire ah ouais, moi aussi j'ai bien aimé, elle va avoir son goût, mais son goût sur 6 versions différentes. Et elle, sur ces 6 versions, elle va avoir aimé la version 4, moi la version 3, donc on a chacune l'impression d'avoir notre goût. Mais c'est le goût proposé et on a l'impression d'avoir du goût. Après, je pourrais dire que c'est peut-être un peu aussi notre faute. Qui est-ce qui nous empêcherait de se dire aujourd'hui, bon, moi ça fait chier, ce truc-là, je vais aller écouter, je vais prendre 150 versions et je vais faire mon goût. C'est un effort d'avoir son goût. S'autoriser, oser aller dans des expos pas connues, aller dans des galeries où personne ne va, mais ça prend du temps. De faire son propre goût, ça prend du temps, de faire une vraie recherche musicale. Donc on se laisse, ça nous arrange aussi, tu vois. Mais est-ce que s'il n'y a pas un côté naïf un peu, la culture ne sauvera jamais le monde. Les responsables culturels, ils sont passionnés de culture. C'est leur vie, c'est leur religion. Ils vont au moindre recoin de la vie des artistes. C'est des spécialistes. Bon, c'est intéressant, du bac, du machin, tout ça. Ils pensent que la culture va sauver le monde, que grâce à des beaux concerts, on ira mieux. C'est une sorte de foi de bonne nouvelle, en fait, qui va nous réjouir et du coup, tout ira mieux. C'est un peu vraiment très religieux, tu vois. Oui, en plus, c'est une culture qui nous dit ça c'est bien, ça c'est beau, ça c'est pas beau. On s'appuie sur les grands musiciens. Qu'est-ce que tu peux dire oui, Bach c'est génial. Bah oui, Bach c'est très beau. Tu vas pas dire le contraire. Donc il n'y a jamais de mise en danger. Peut-être qu'en fait, ces personnes se cachent
j'ai pas d'avis là-dessus, mais souvent c'est des personnes qui galèrent, payent à la pige, ils ont du mal à être reconnus, socialement on sait pas trop où ils se situent, ils sont pas des artistes, ils sont pas des journalistes, ils sont pas... C'est des places qui paraissent compliquées, et donc on a une faiblesse vis-à-vis de ces gens-là, parce qu'on dit waouh, c'est vraiment une mission, ils ont du cran, ils y croient, c'est les saints qui, malgré cette galère, ils continuent à faire leurs papiers, et en fait ça appuie ça appuie leur puissance. Mais j'ai un exemple d'un gars qui était artiste d'ailleurs, et qui est assez bon politique et tout ça, qui commence à se placer. On lui fait confiance parce qu'il vient de l'art et qu'il sait bien parler, et que voilà. Et donc quand il y avait des gros budgets qui se déterminaient pour des structures, des tiers-lieux, etc., pour des artistes et tout, quand il disait bah moi ce lieu-là avec ces artistes-là il est bon, tac, le truc il allait là. Quand il disait ça c'est mauvais, machin, pas d'argent. Et pourtant lui, honnêtement, je dirais pas son nom parce qu'il est très gentil ça, mais il le dit, il est ultra lucide, il sait son pouvoir qui est énorme dans Paris. Il fait ça, on donne l'argent, il fait ça, on donne pas d'argent. Il a réussi, tant mieux pour lui, quoi. Et mais ce mec-là, il a pas de thune. Mais par contre, il a un pouvoir énorme, parce que les gens qui donnent les subventions n'y connaissent rien en art, donc ils ont besoin d'avoir des repères. Quand ils ont une confiance absolue en une personne, quoi qu'ils disent, il a raison. Et en fait, c'est hallucinant. Ils détiennent toutes les manettes du pouvoir. Mais il y a 3 personnes. Il n'y en a pas plein. Il y en a 3. C'est hallucinant. Quand il m'avait dit ça, je me suis dit, c'est pas possible. Et tu dis, ok, bon, ça va peut-être être mon copain. Non, je rigole. Non, mais t'as même pas envie. Mais en fait, tu vois comment ça fonctionne. Mais lui-même, il le dit. Il dit, c'est terrible, mais c'est ça, quoi. On est vraiment, en plus, des personnes qui sont dans la contre-culture, tiers-lieu, machin underground, les trucs la nuit, interdits. C'est pour ça qu'on les valide aussi. On a l'impression qu'on donne de l'argent aux vrais artistes. Des purs, quoi. Je dirais c'est des intermédiaires. Et il permet donc à certains, ses potes en général, de passer en culture plus underground, mais officielle. On te valide. Et en fait, pour moi, on détruit le lien entre la contre-culture et l'art authentique. C'est presque une trahison. Et en fait, ces acteurs critiques savent qu'ils sont en train de trahir. Mais il y a l'attrait de l'argent, la sécurité qui font qu'on y va. On en rêve tous, en fait. Et cet appel à la trahison, à la subvention, cet appel à la reconnaissance du critique. C'est un danger énorme pour les artistes. Mais peut-être que c'est pas obligatoire. On peut rester authentique et... J'en sais rien. Mais moi, ça me fait ça. C'est ma critique. Elle est aussi vraie que vos choix culturels sont faux.